Le débutant éprouve parfois des difficultés à enfiler sa combinaison de pêche sous-marine. Alors au-delà de cette difficulté, en fait, faut savoir comment l'enfiler sans l'abîmer, parce qu'une combinaison c'est à la fois solide, mais ça présente aussi une certaine fragilité. Et comment aussi positionner les différents éléments de cette combinaison pour assurer étanchéité et aquacité. Donc il faut prévoir une bouteille d'eau non savonneuse pour enfiler le pantalon, c'est comme ça que ça s'appelle, le bas de la combinaison, le pantalon. Donc eau non savonneuse, on verra tout à l'heure dans un instant pourquoi. C'est suffisant de l'eau douce, donc finalement c'est suffisant pour lubrifier le néoprène et permettre la passation du pantalon. Une fois que cela est réalisé, eh bien on va pouvoir installer la pissette, voilà, donc là ça va être un passage interdit au moins de 12 ans. En fait, il faut attraper le gland de son pénis pour l'enfiler dans la base de la pissette, le positionner correctement, c'est ce qui permettra, alors en pissette on devine à quoi ça sert, ça va permettre le système urinaire, donc il faut l'installer correctement, il faut prendre le temps de le faire, de manière aussi à assurer l'étanchéité, qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau. Une fois que c'est fait, on va baisser le haut du pantalon, là, de manière à faire apparaître le néoprène sur la partie extérieure du corps. C'est à partir de ce positionnement-là que on va pouvoir assurer une étanchéité, sinon parfaite, en tout cas une bonne étanchéité, puisque la veste du pantalon, l'intérieur de la veste de la combinaison en fait est en néoprène lisse, donc néoprène lisse contre néoprène lisse, avec une ceinture de plomb qui serre l'ensemble, et bien ma foi, ça assurera, je dis, une très très bonne étanchéité. Alors pour la veste de la combinaison, il faut prendre de l'eau savonneuse, puisque les angles ne sont pas du tout les mêmes que pour le pantalon. Les bras qui sont le long du corps, en fait, sont à 360 degrés par rapport au buste. Et donc on va remplir la combinaison d'eau savonneuse, bien fermer des deux côtés, puis secouer vigoureusement, de manière en fait à ce que l'intérieur de la combinaison soit parfaitement lubrifié avec cette eau savonneuse. Il est préférable de prendre de l'eau chaude pour ces opérations-là. Voilà, donc on va enfiler gentiment la combinaison. Vous allez voir qu'une fois que c'est lubrifié, ça rentre tout seul. Si vous ne lubrifiez pas, vous êtes en capacité à déchirer la combinaison. Parce que tout freine. Voilà. Alors, une fois que c'est lubrifié, ça rentre comme un gant, on peut le dire. Et donc voilà la partie de la veste qui va recouvrir le haut du pantalon recourbé, donc néoprène contre néoprène, et ça va assurer l'étanchéité. On installe la sous-cutale, tout simplement, et puis pour finir, alors évidemment le fait d'avoir enfilé une combinaison remplie d'eau savonneuse, on a plein de savon sur la tête, on prend le restant d'eau douce, la non savonneuse justement, puis on se rince tout simplement. Voilà. Et il reste maintenant les chaussons. On ne verra pas les gants ils sont installés en mer, mais les chaussons. Donc là, l'intérieur des chaussons, pour beaucoup de chaussons, c'est pareil, l'intérieur est néoprène. Et en fait, pour le même motif que pour le pantalon, on met un petit peu d'eau, simplement. Voilà, ça permet de lubrifier. Et puis on enfile le chausson. Alors ce qui est important, c'est de savoir que le positionnement du chausson par rapport au bas de pantalon, il faudra que le bas de pantalon recouvre le haut du chausson, cela pour assurer étanchéité et aussi aquacité. Voilà, on voit l'opération se faire, donc on redresse un petit peu, on remonte le chausson et on passe le bas de la combinaison, on le passe au-dessus du chausson. Donc moi je mets des fixes palmes, mais ce n'est pas obligatoire, ça dépend des personnes. Voici le deuxième chausson et on est pratiquement complètement équipé. Vous voyez, c'est une opération qui va relativement vite. Finalement, ça demande 4 minutes de faire l'ensemble des opérations pour s'habiller. Et voici une combinaison enfilée qui va permettre de partir en pêche sous-marine dans des conditions agréables. Ok.